bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas filmé. D'ailleurs je m'excuse, j'ai passé plus d'une semaine sans vous publier de vidéo et j'en suis vraiment désolée. C'était absolument pas prévu, sinon je vous l'aurais dit. Mais voilà, en fait pour tout vous dire, en gros Rémi était en vacances là les 2 dernières semaines qui sont passées et on avait besoin je pense de profiter ensemble, et moi c'était exactement un moment où j'avais besoin de souffler un peu, de penser à rien. J'ai pris ma petite semaine de vacances du coup et puis voilà, mais maintenant je suis là, c'est ce qui compte. En tout cas je suis désolée pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages genre je m'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Non, il s'est rien passé du tout, c'est juste, c'était juste ça. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux en général je vous publie tout le temps, même quand je fais pas de vidéo, je publie tout le temps des choses, je vous publie tout le temps des nouvelles, etc. Ce que je fais pas, bref. Et donc voilà, bref, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et je suis ravie parce que honnêtement, vous m'avez manqué, j'avoue, et je suis contente de revenir aujourd'hui. En plus j'ai plein d'idées de vidéos pour cet été, mais ça fait un moment que j'ai plein d'idées de vidéos, mais le truc c'est que ce sont des vidéos que je ne peux pas faire seule, j'ai besoin absolument de quelqu'un. J'ai vraiment envie d'envoyer toutes ces choses que j'ai dans ma tête pour que vous voyez vraiment tout ce qui se passe dans mon cerveau. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau tag sur lequel j'ai été taguée par Luffy. D'ailleurs je la remercie parce que j'étais trop contente qu'elle me tag dans son tag puisque c'est un tag que j'adore. Surtout que c'est un tag sur les années 90, c'est The 1990s tag, quelque chose comme ça. Je suis née en 1991, donc du coup je suis née au début des années 90, alors j'ai connu tout ce qu'il y a eu au milieu et fin années 90, tout ce qui concerne musique, etc. Parce que bon, au début j'étais beaucoup trop jeune pour faire attention à tout ça. Donc toutes les questions bien sûr concernent les années 90, vous l'aurez compris. Donc première question, ton dessin animé préféré? Donc en fait moi je suis pas trop dessin animé, je l'ai jamais trop été, je sais pas trop pourquoi. Je crois que le seul dessin animé que je regardais quand j'étais petite, c'était Sailor Moon, parce que je me rappelle que j'avais les Barbie et que j'adorais d'ailleurs. D'ailleurs j'ai toujours rêvé de me déguiser un jour en Sailor Moon, bref, peut-être un jour. À un moment donné elles avaient une réplique du genre au nom de la lune, quelque chose, je sais pas, ça m'a marqué et j'y repense tout le temps à ça. Donc ouais, il me semble que ça devait être une réplique de ces dessins animés là. C'est tout ce que je regardais. Après niveau dessin animé, à part les Disney vraiment que je regardais parce que j'avais toutes les cassettes vidéo, je regardais pas énormément de dessins animés qui passaient comme ça à la télé. J'ai regardé fin des années 90 Pokémon, pas mal, parce que c'était la grande tendance, donc oui Pokémon j'ai regardé aussi, mais sinon courant années 90, ouais j'aurais dit que Sailor Moon en fait, parce que j'étais plus série moi, j'étais plus sitcom TV, etc. Moi j'étais une raide dingue de Hélène et les garçons, c'était c'était la série pour moi, et Hélène c'était la star pour moi quand j'étais petite, c'était ma star quoi, mon idole, tout ce que vous voulez. Donc j'ai pas trop été dessin animé. Ensuite question 2, ton jeu favori. Alors mon jeu favori ça dépend dans quel domaine. Je jouais souvent aux jeux de société parce que avec mon petit frère on jouait souvent, puis même avec mes parents, puis même quand on partait en vacances, etc. Et mon jeu préféré c'était Destin. Alors je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'était vraiment mon jeu préféré. Et d'ailleurs j'ai trop envie d'y rejouer là parce que j'adore ce jeu. En fait Destin c'est un jeu de société où un peu comme dans tous les jeux de société, vous avez un parcours, vous avez une roue je crois, ou bref vous avancez au fur et à mesure, et si vous voulez ça trace votre destin, et c'est trop rigolo parce que en fait si vous voulez selon les cases où vous tombez, voilà, vous achetez une maison, et là quand vous achetez une maison vous tirez au hasard la carte, donc du coup vous pouvez autant tomber sur une maison de rêve, mais vous pouvez autant tomber sur une caravane ou sur je ne sais pas quoi. Donc du coup c'est vrai qu'à chaque fois je me rappelle, je me disais allez pourvu que j'ai la maison de rêve, etc. C'était vraiment je sais pas, c'était trop bien, c'était vraiment le hasard, et selon la vie qu'on avait on était content ou pas. Après on avait des enfants, on se mariait, etc. Enfin c'était vraiment trop cool ce jeu, j'adorais ce jeu. Et puis voilà, à la fin on finissait et je crois que c'était celui qui avait le plus d'argent qui gagnait, il me semble. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu. Et ensuite, je crois qu'ensuite il y a la question plus tard, mais sinon j'adorais jouer à la Game Boy Color, c'était ma vie. J'avais la turquoise et j'adorais jouer à Pokémon version rouge, c'était le jeu. Et sinon j'adorais aussi jouer aux Sims, voilà. Donc en fait j'adorais jouer quoi. Aussi plus tôt, j'ai oublié de vous le dire, mais plus tôt dans les années 90,
mon jeu de tous les temps, c'était bien sûr les Barbies quoi. Les Barbies, c'était ma vie. Je préférais ça plutôt que les poupons, etc. Moi j'adorais le côté glamour des Barbies. Troisième question, ta série favorite? Donc ma série favorite quand j'étais vraiment petite, donc milieu des années 90, c'était Hélène et les garçons. Mais alors, voilà. Hélène, c'était donc comme je vous ai dit mon idole, pour moi c'était la plus belle femme de la terre, j'avais envie d'avoir les mêmes cheveux qu'elle, bon on est très loin de ça, mais en tout cas j'avais envie d'avoir les cheveux longs comme elle quand j'étais petite, c'était vraiment mon rêve d'avoir des cheveux longs jusqu'aux fesses. Ensuite je les ai eus, mais bon pas la même couleur, mais ouais c'était vraiment mon idole, donc Hélène et les garçons c'était ma série, et sinon après plus tard Charmed, les trois sœurs Halliwell bien sûr, obligé, si on est né dans les années 90 on a forcément regardé Charmed, c'est obligé, et après Buffy contre les vampires. Ma série d'amour, c'est ma série, Voilà, ça c'est la série que j'ai commencé à regarder quand j'étais en primaire et que j'ai suivi jusqu'au bout. Il y a eu 7 saisons en tout. Et voilà, c'est la série de ma vie, cette série. Quand j'y repense, je suis super nostalgique. D'ailleurs, la dernière fois, je parlais avec Rémi et je lui disais, je crois, que je peux rencontrer n'importe quelle star, mais je lui ai dit, si je rencontre Sarah Michelle Gellar, donc en fait c'est l'actrice de Buffy contre les vampires, ah mais là je m'en remets pas, je crois que je me mets à pleurer et tout, parce que c'est toute mon enfance quoi, c'est vraiment toute ma jeunesse cette série. Quatrième question, NSYNC ou Backstreet Boys? Ouais, yes. Franchement, comme ça je dirais Backstreet Boys parce que les autres je les connaissais pas. Avant il a fallu que j'aille sur YouTube pour voir ce qu'ils chantaient parce que je savais pas du tout qui c'était. Mais moi j'étais plus groupe France, enfin j'étais plus To Be Free en fait quand j'étais en... Bah, c'était en maternelle je crois les To Be Free, ça fait longtemps. J'étais en dernière année de maternelle et j'étais complètement fan des To Be Free et pas forcément des autres groupes, pas forcément des autres boys band. Moi c'était vraiment les To Be Free, donc là à choisir je dirais Backstreet Boys parce que c'est ceux que je connais le plus, les autres je les connaissais absolument pas. Mais sinon moi c'était vraiment To Be Free, j'étais amoureuse de Philippe. Donc voilà. Ensuite, cinquième question, la tendance mode la plus bizarre. Il y en a eu beaucoup dans les années 90, mais si je devais n'en citer que quelques-unes et surtout les seules, enfin celles auxquelles je pense, là maintenant tout de suite, je dirais il y avait ces chaussures, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais alors je me rappelle du nom parce que j'en voulais absolument et que j'en ai jamais eu. Ça s'appelait les Boca Chica ou quelque chose comme ça. Oui c'est ça, c'est les Boca Chica. C'est vraiment trop moche ces chaussures en fait quand on regarde là comme ça. Mais à l'époque c'était trop la mode et moi je connaissais plein de personnes qui en avaient et je trouvais que c'était trop in quoi. Et j'avais trop envie d'en avoir mais c'était quand même assez cher et du coup j'en ai jamais eu. Mais c'était une espèce de grosse chaussure avec une espèce de grosse plateforme en caoutchouc mais on aurait dit en fait une bouée limite autour. On aurait dit un pneu quoi le truc. C'était trop laid. Et il y avait un autre truc assez bizarre aussi, c'était les pantalons pas def avec la jupe par dessus en fait. C'était ouais, c'était la mode, on en trouvait souvent, moi j'en avais plein. Et ouais c'était des pantalons pas def vraiment, bon, pas en jersey mais ouais en gros en matière en coton là. Et il y avait la jupe carrément cousue avec, donc en fait ouais, ça faisait un pantalon pas def avec une jupe par dessus. Enfin, quand on revient là avec le recul on se dit ouais c'est pas top en fait. Donc du coup je dirais ça. La chose que tu préférais collectionner dans les années 90. Donc en fait, je sais pas, ça dépendait en fait. Parce que moi dans mon école primaire, on avait vraiment des périodes en fait. Je pense que c'était partout pareil, hein. Je pense que c'était dans toutes les écoles pareil. Il y avait parfois la tendance billes où tout le monde revenait avec ses billes, donc on adorait collectionner les billes. Ensuite ça passait à la tendance des cartes Pokémon et alors là c'est resté longtemps quand même les cartes Pokémon, mais voilà là c'était les cartes Pokémon. Je pense que ce que j'ai préféré c'était les cartes Pokémon quand même, mais sinon j'avais beaucoup de billes aussi et j'avais beaucoup de Pog, j'avais même un rangement Pog et tout, enfin c'était trop bien. J'adorais jouer au Pog là avec le... Comment ça s'appelait ce truc là? Le gros truc pour jouer au Pog. Vous comment ça s'appelait? Le Kins. Comment ça s'appelait? Le qui quelque chose. Le gros truc pour les Pog qui servait à essayer de faire retourner les Pog en fait. Comment ça s'appelait? Ensuite, combien de Tamagotchi as-tu eu?
Alors je crois que j'en ai eu un, mais en fait enfin je sais pas, j'ai pas trop accroché avec les Tamagotchi, donc j'ai dû en avoir un, mais il a dû mourir assez rapidement. Donc voilà, parce que je sais pas. Console de jeu et jeu préféré. Donc voilà, ça revient à la question des jeux préférés tout à l'heure. La console de jeu préférée dans les années 90, c'était la Game Boy Color. Ouais, c'est sûr. Parce que j'arrêtais pas de jouer à ça tout le temps. Vraiment, je passais tout mon temps à ça. Je la portais même à l'école et tout. Donc voilà, c'était la Game Boy Color. Le Kini, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, le Kini. Pour l'époque tout à l'heure. Donc ouais, c'est ça, le Kini. Ah, t'as un Kini? Ah, vas-y. Ah, génial. Donc ouais, j'en étais où? J'en rappelle même plus là. Ouais, console de jeu et jeux vidéo préférés. Ouais, donc la Game Boy Color, sûr et certain. Après j'ai eu aussi la Nintendo 64, mais j'ai joué mais pas énormément par rapport à la Game Boy Color, parce que la Game Boy Color c'était le top pour moi. Et je jouais donc à Pokémon version rouge. J'adorais aussi donc jouer aux Sims sur l'ordinateur du coup. Ton Disney préféré? Mon Disney préféré, alors moi c'était Peter Pan. Parce que j'adorais le monde imaginaire et je rêvais d'y aller. J'étais amoureuse de Peter Pan quand j'étais petite, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je pensais qu'il allait venir me chercher. Parfois je laissais ma fenêtre ouverte et je pensais que vraiment il allait venir et qu'il allait me dire allez on va au pays imaginaire, et non, il ne l'a jamais fait. Donc du coup voilà, mais c'était mon préféré dans les années 90. Ensuite maintenant j'adore Aladdin, j'adore la petite sirène, mais c'est venu plus tard, vraiment à cette époque là. Ce que j'adorais par-dessus tout c'était Peter Pan, voilà. Ensuite, ton chanteur ou chanteuse, ou ta chanteuse favorite? Mais en fait, c'était encore une fois des périodes. J'ai eu donc Hélène donc Rollet de Hélène et les garçons. Quand j'ai commencé à grandir, j'adorais Whitney Houston et Céline Dion, même si j'étais jeune, je les adorais, c'était quand même mes chanteuses préférées. Et je crois que j'adorais Mariah Carey aussi. Ensuite, il y a eu La Rousseau, mais La Rousseau, c'était pas vraiment la chanteuse, c'était vraiment la chanson Tu m'oublieras que j'adorais et que j'adore toujours d'ailleurs. Donc il y a eu vraiment des périodes, selon, parfois aussi j'ai beaucoup aimé les Spice Girls. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ton bonbon favori? En fait je suis pas très bonbon. J'ai jamais trop été, je suis plus chocolat. Donc je dirais que c'était les sucettes en chocolat. Je sais pas si vous connaissez, c'est des sucettes en chocolat en fait, ouais, voilà. Genre en général ils le sortent à la période de Noël. Sinon j'adorais aussi les sucettes Choupa Choups. Au chocolat vanille. Ils faisaient à un moment chocolat vanille, je crois que maintenant ils le font plus. Mais du coup j'adorais ça. Et j'aimais bien aussi les bonbons qu'on mettait dans notre bouche là, pendant un moment. Et ensuite ça se transformait en chewing-gum. Enfin en fait au bout d'un moment ensuite il fallait mâcher et là tac c'était un chewing-gum. Mais il fallait sucer pendant un moment pour arriver au chewing-gum. Donc ouais ça j'aimais bien aussi. Voilà. Ensuite... ton jeu favori à l'école? Eh bien écoutez, du coup on a eu des périodes encore pareilles, hein. J'adorais jouer au billes, j'adorais jouer au POG, mais il y a un jeu quand même que je me rappelle et qu'on faisait et c'était trop bien. Mais en fait on refaisait les séries télé qu'on regardait en fait. Donc ça c'était au primaire, je me rappelle, donc on jouait genre à Charmed ou on jouait à Buffy contre les vampires. Chacun avait son rôle et on se faisait nos propres épisodes en fait. Alors genre il y avait le méchant et on devait le tuer, nanana. Donc vraiment on se faisait un scénario de fou quoi, le truc c'était un film. Mais voilà, on jouait à ça, donc on jouait à Charmed. Et je me rappelle quand on jouait à Charmed, je jouais tout le temps le rôle de Prue. Ton livre favori? Écoutez, en fait, honnêtement je me souviens absolument pas de ce que je lisais, mais je me rappelle que j'allais souvent à la bibliothèque de l'école primaire, donc ça s'appelait la BCD, je lisais les livres de Lily. Alors je sais pas si vous avez connu, s'il y en a qui ont connu Lily, c'était plein d'histoires. Alors Lily va je sais pas où, la copine de Lily a ça, Lily rencontre sa mamie, enfin c'était plein d'histoires comme ça. J'avais tous les livres aussi, ça c'était encore avant, puisque j'étais encore plus jeune il me semble, mais c'était Caroline et ses amis, je sais pas si vous vous rappelez. Mais là j'avais carrément les cassettes vidéo et j'avais aussi les livres. C'était Caroline, en fait c'était une fille, Caroline, et elle avait des amis et je crois que c'était des animaux, je suis pas sûre, il me semble que oui c'est ça. C'était des animaux et en fait ouais, Caroline et ses amis, alors Caroline je sais pas où, Caroline je sais pas où, et j'adorais aussi ces livres là. Ensuite, une marque de vêtements qui faisait fureur à cette époque là, honnêtement je ne sais pas.
je dirais peut-être les Buffalo, puisqu'il y a eu la grande tendance des modes des chaussures Buffalo. Mais moi je suis passée à côté de ça parce que j'avais pas de chaussures Buffalo. Donc du coup, je sais pas, pour moi une marque, enfin c'est pas vraiment une marque, mais on va dire un magasin de vêtements qui a marqué mes années fin du primaire et début collège, en fait, quand j'ai pu commencer à mettre ces habits là, c'était Jennifer. À partir du moment où j'ai pu mettre donc la taille S chez eux, puisque là-bas ce sont quand même des tailles adultes, ils font pas pour les enfants mais ils font quand même du très petit, c'est à dire que je crois que leur taille commence au 32 même dans les pantalons, etc. Il y a beaucoup de modèles dans lesquels ça commence au 32, donc c'est vraiment une marque, enfin à l'époque c'était vraiment une marque pour les pré-ados, ados. Donc du coup, Jennifer, ça a été vraiment le magasin qui m'a suivi pendant fin primaire et jusqu'au collège, je sais pas vraiment où, mais ouais, j'avais plein de choses, les pantalons, les hauts, là, les hauts avec les espèces de filles dessus qui avaient 2 grosses couettes là. Ensuite, dernière question, ce que tu regardais en rentrant de l'école, et là honnêtement je ne me rappelle absolument pas, je me rappelle juste voilà quand j'étais au primaire ou même au début collège, je regardais quand je rentrais Charmed ou Buffy contre les vampires sur la 6, je crois que ça commençait vers 7h ou 6h, et ouais, en général je regardais ça, mais sinon avant ça je me rappelle absolument pas de ce que je regardais, aucune idée, je me rappelle pas. En tout cas, comme je vous ai dit, j'étais pas très dessin animé, donc ça m'étonnerait que je regardais des dessins animés. Je crois que cette fois c'est bon, c'est terminé. J'espère que ce tag vous aura plu. J'avais rien à vous montrer comme ça, j'ai été obligée de vous mettre toutes les photos parce que je n'ai plus rien de cette période-là. Si, j'ai des cassettes vidéo, mais honnêtement, depuis que mes parents avaient divorcé, je sais pas où est-ce que tout est passé. Ça doit être encore dans des cartons qu'on a mis je ne sais où, dans un garage, mais je sais pas où. Donc du coup, j'ai plus rien à vous montrer, je le regrette un petit peu, mais bon. C'est pas grave. Le principal c'est que j'espère quand même que vous vous êtes remémoré des choses avec moi aussi, que ça vous a rappelé aussi à vous votre enfance. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et de vous retrouver depuis tout ce temps entre guillemets. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. C'est le 1980... bah ouais d'ailleurs. 4ème question, NSYNC ou Backstreet. Ah, bien regardez ça. Non, c'était pas ça. C'est Lily. Oh, Boo, tu te rappelles de ça? Je crois. Ah, y a rien à faire.